Caméra 2, caméra 1. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est très pour débutants. En fait, on va expliquer les 3 différents mondes dans le drone en compagnie de Skies, Jean-Simon avec nous aujourd'hui. What's up, guys? On va faire vraiment un tour d'horizon de les 3 mondes du drone. Il y a le monde utilitaire, le monde jouet et le monde FPV. On va commencer tout de suite avec le monde qu'on veut se débarrasser en partant parce qu'il est complètement inutile, c'est le monde jouet. Fait que si vous avez des drones comme ça de Toys R Us, Walmart ou Canadian Tire, c'est souvent des Cima ou une autre compagnie dans le même style. Il va vraiment avoir une caméra qui va marquer FPV dessus, mais c'est du Wi-Fi FPV, ce qui veut dire on touche pas à ça. Tout simplement, on touche pas au Wi-Fi FPV, c'est littéralement de la merde. On n'a aucun feeling, on a un délai dégueulasse en arrière. On peut pas chauffer ça comme avoir l'expérience de voler, puis ça donne littéralement juste le goût de pas s'en servir puis d'utiliser ça comme un petit hélicoptère jouet cochonnerie. Même s'il coûte 200$, 300$, c'est toute la même affaire. C'est vraiment pas agréable à chauffer en tant que tel. Puis la qualité de la caméra, on oublie ça pour s'en servir pour peu importe la situation. Souvent sur les boîtes qu'on voit, des drones FPV chez Walmart, quelque chose comme ça, le terme FPV est vraiment vague là, pour eux parce que oui, tu le vois en première personne, l'image est vraiment de basse qualité, t'as pas le rendu en temps réel. Puis pour avoir vraiment une qualité de pilotage intéressante, faut avoir une certaine communication avec le drone là, qui est dans les airs. Donc, quand il est marqué FPV sur des jouets Walmart, là, ça doit peser 0.1 livre. Ben, c'est pas du vrai FPV. On va tout de suite passer au monde plus parce que dans le fond, on va l'utiliser dans des outils. Ça devient un outil de travail. Ça, autant que c'est intelligent, mais c'est aussi la qualité de la caméra qui est 4K et plus avec les nouveaux modèles. Puis on peut vraiment aller faire des photos parfaites, de l'angle parfait qu'on veut. Le drone va aller se placer exactement où ce qu'on veut dans les airs précis. C'est un ordinateur volant. Fait qu'on n'a pas d'expérience de vol, mais c'est le meilleur outil de travail pour faire des scènes parfaites ou des photos parfaites. Pour vraiment, c'est sa fonction principale. Là. On veut pas s'amuser avec ça. On veut vraiment avoir la shot idéale avec fluidité de mouvement. Une fluidité de mouvement parce que c'est vrai, la gimbal a fait un excellent travail, elle enlève toutes les vibrations, elle enlève tout ce qui est bougé, ça reste tout le temps droite, puis justement c'est ce qui enlève un peu le feeling de voler, t'as même pas l'impression d'avancer. Exact. Puis ce qui est intéressant par contre avec le DJI, c'est que Mavic en particulier, on a les lunettes qui rajoutent une autre fonction qu'on peut dire pratiquement FPV, même s'il y a un délai et tout dans l'image. On a quand même un petit feeling d'être dans les airs. Puis une fonction intéressante, c'est de pouvoir bouger la caméra avec le casque. Okay. Il va y avoir littéralement un head tracker dans le casque, dans le fond, un tracking de ton angle de casque. Puis il va bouger la caméra en temps réel, ce qui fait que c'est littéralement l'impression d'être dans une montgolfière, de regarder où ce qu'on veut, comme on veut. Ça rajoute quand même un côté intéressant pour l'expérience. Jamais, quand j'ai commencé le drone, c'était direct le FPV. FPV en partant. Direct, c'est ça qui m'a en fait attiré dans ça. C'est voir les moves qu'on pouvait faire avec ça, c'est la motion que ça donne. Les DJI, c'est excellent, okay, ça va vraiment bien avec le FPV, sauf que c'est un autre monde. C'est un monde séparé. Il y a autant, là c'est photo, mais il y a d'autres outils qui vont servir plus, mettons, dans les scans, un scan d'un terrain, une map aérienne, de tout, là, de night vision. On pourrait même utiliser ça comme à transporter des outils, sauver des vies, parce que dans pas long, ça va être capable de lever un corps humain comme rien, puis aller dans les endroits où un hélicoptère peut pas aller. Donc, ça va révolutionner dans le côté utilitaire énormément. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le côté FPV, qu'on appelle des quads, K-W-A-D, parce que, en gros, ça révolutionne un peu l'expérience humaine. On peut littéralement voler. Il n'y a pas d'autre mot, là. Notre cerveau, en temps réel, on utilise les lunettes,
comme on peut voir dans la vidéo de vocabulaire du FPV. On met les lunettes, on se téléporte notre corps dans l'appareil, puis littéralement, on devient une enveloppe vide, notre corps. Là. Notre cerveau est dans le cockpit ici, où est la caméra, puis on vole comme si on était un oiseau en temps réel. Ça change l'expérience un peu. Ouais, vraiment. Puis la puissance aussi, c'est incomparable avec ce qu'on a ici, comme le jouet puis DJI. Puissance d'un drone comme ça, les moteurs, l'ampérage qui passe dans tous les réseaux électroniques. On parle de quelle vitesse environ? Les drones, c'est rendu fou. Là. Tu peux mettre ça dans 6S, ça peut atteindre des vitesses comme pour 280 km/h, 300. Un drone de freestyle plus 150 dans le top, c'est bon. Les composantes aussi sont vraiment différentes. Là, on a ici le DJI qui est complètement en plastique, une boîte refermée, presque inaccessible là, pour ouvrir puis aller travailler dedans. Tandis que les drones FPV, que ce soit un drone plus pour le cinéma ou les scènes lentes, que ce soit un petit drone d'intérieur ou un 5 pouces, t'as vraiment les composantes en carbone. L'électronique est tout accessible, on la voit en regardant le drone, même s'il est complètement bâti. L'outillage, toutes les composantes séparées, c'est comme ça qu'on monte un drone. Ça part avec un frame qu'on y met une bonne strap. Une strap en Kevlar comme ça, c'est indestructible littéralement. Puis sinon, ben il y a des petits straps ordinaires, c'est juste que tu vas l'avoir 3 runs puis elle va lâcher. Puis on prend le frame, on y met les moteurs. Là, on a le choix. Les moteurs, on peut prendre des ESC séparés. On vient connecter sur une PDB avec la FC ou on prend un stack comme ça qui est tout en un. Tout ce qu'on a à faire, c'est relier les moteurs au pad ici directement. On s'ouvre directement dessus et c'est fait. Il manque juste à mettre le VTX pour la vidéo, la caméra et le receiver. Puis on est good to go. C'est simple. On a la caméra standard ici qui va juste nous envoyer un signal analogique dans nos lunettes pendant qu'on vole. Puis on a même les caméras FPV pour les petits drones qu'on peut pas mettre de GoPro qui vont avoir 2 lentilles qui vont nous transmettre le signal filmé en HD. Cela filme en 4K, c'est... On lui met directement la carte SD après la board. Dans le fond, il y a la caméra et il y a une petite board avec. On rentre la carte SD dans la board, puis elle enregistre directement. C'est ça. Fait que dans ce cas-là, la caméra est un petit peu plus dispendieuse, mais c'est beaucoup moins dispendieux que s'acheter une GoPro. Puis quand on n'a pas l'espace pour en mettre une, ben, c'est toujours le best d'avoir une caméra HD. Et pour les contrôleurs, pareil DJI et un contrôleur FPV. En fait, celle-là ici va fonctionner, on va mettre notre téléphone directement branché après ici en dessous. C'est le téléphone dans l'application qui va pouvoir donner accès complet à l'ordinateur qui est dans le système. Si on n'a pas de téléphone, on peut pas faire plus que 30 mètres de haut avec le DJI. Il bloque parce que ça prend l'application pour aussi enregistrer tout ce que tu fais pour être sûr que tu fasses rien d'illégal aussi en même temps puis qu'il y a une boîte noire qui enregistre tout. Puis on a la vision de la caméra directement dans le téléphone ici qui se rajoute. Tandis que on a ici la manette de drone FPV, on a l'absolu contrôle de tout. Il n'y a aucun écran à part le petit écran ici qui est juste pour information de base là, puis setuper certaines fonctionnalités. Donc, diagnostiquer un problème, c'est un peu la première chose qu'on veut apprendre dans le drone. Sans oublier qu'avec un système long range, comme on dit, la latence est considérablement réduite. Le Crossfire, c'est vraiment le plus réputé dans le domaine. On se trompe pas avec ça. En plus, il fait une mise à jour automatique. Si on a le vrai système complet, il va mettre à jour tout seul. On n'a rien à faire. Ça se bind pratiquement tout seul. C'est ce qui est le plus simple à utiliser aussi. Mais sinon, on parle de petits receivers. Comme ça, on va faire le tour dans quelques secondes des appareils. Ça, c'est du 2.4 qui fait environ 1 km de distance là, moyenne. Puis justement, il y avait le drone 5 pouces, le Whoop micro-drone, puis de plus en plus à la mode, les Ciné-Whoop. Ouais, on a les drones 3 pouces avec des protecteurs d'hélice, des docks qu'on appelle. Ça, c'est vraiment fait pour aller très lentement, faire des scènes de proche, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Fait que ça peut être très intéressant pour le filmmaking. On met une GoPro là-dessus, que ce soit une Session 5, une Hero 7 ou même une Osmo. On met la GoPro en avant, puis ça fait des shots très stables. Tu peux aller proche du monde, il y a carrément une protection d'hélice, mais quand même temps que tu pompes les choses, ça va juste rebondir un petit peu.
Fait qu'il n'y a aucun danger de voler ça près des gens. Par contre, c'est en haut de 250 grammes, donc on est dans l'obligation de Effectivement, avec les nouvelles lois de Canada, on n'a pas le choix. 250 grammes et plus, on immatricule, on enregistre, on a nos licences de drone et de permis de vol. À la limite, ou dans les field Mac, comme ici, qui est un field Mac, on a juste besoin de notre Mac et on a 100% le droit de voler. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Oui, fait que c'est pas mal ce qui conclut le tour d'horizon des domaines du drone et du FPV en général. Je dirais qu'allez voir la vidéo du vocabulaire du FPV si vous n'êtes pas encore familiarisé avec tous les termes, plus pour débutants. Mais là, ça va venir dans des vidéos un petit peu plus avancées. Les prochaines vidéos vont être plus techniques de vol, des formations justement pour apprendre à piloter. Beaucoup de reviews puis de tests sur des produits. Ça va être plus pointilleux. Fait que sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!